Et je continue en fait le combat. Tes enfants, ils ont quel âge maintenant? Ils ont 16 et 14 ans. Oh là là. Ça fait combien d'années que tu les as pas vus, toi? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans? Oh là 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 là. Toi, tu es artiste peintre toujours? Tu fais de la peinture? Je suis artiste peintre, je suis fonctionnaire du ministère de la Culture, titulaire depuis et tu as une maison? 30 ans. Et tu as une maison en plus? Tu as une maison avec un jardin, j'ai déjà vu tes vidéos. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Voilà, tu avais ce qu'il faut pour les accueillir et tout, pour qu'ils aient une belle vie. On ne me reproche rien. Je n'ai aucun problème social, ni de santé, ni avec la justice. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a 6 juges d'instruction nommés à ma demande pour déblayer cette histoire qui n'est pas isolée. C'est pas dans le 78 que t'es, toi? Je suis à Andrézy. C'est le 78, ça, non? C'est quel? Oui, c'est Versailles, alors, un peu, non? C'est Versailles. Parce qu'on a été à Versailles, nous, la semaine dernière. Tu l'as vu, les vidéos? On était avec Inda à Versailles. Ah, t'es venu, mais moi, après, je suis parti. C'est pour ça que je t'ai pas vu. Bon, après le boulot, t'es passé, quoi, c'est ça? Non, j'avais une audience à la Cour d'appel. Ah ouais, oh là là. En même temps, donc après l'audience. Et qu'est-ce qu'ils disent, les juges, alors? Ils essayent de te rendre tes enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, je suis en train de commencer à espérer qu'il va y avoir des condamnations parmi les responsables, que ce soit des juges, que ce soit l'ASE, ses sous-traitants et des avocats. C'est ça. Eh ben, on te souhaite bon courage. Et puis, mais à mon avis, ça va bouger quand même. T'as vu, tu sens pas qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui prennent conscience de ça. Il y a plus de médias indépendants, maintenant les TikTok, les machins, les gens prennent conscience hein, quand même. Ben, ça veut dire tout doucement, là, quoi. Il faut souhaiter une bonne fin quoi, de tout ça. Dans mon histoire, il y a quand même une plainte contre l'État qui est en cours d'instruction. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, il y a d'autres qui essayent, mais tout le monde ne peut pas venir. Tout le monde mais toi qui connais tous ces systèmes-là là, depuis 10 ans, c'est pour l'argent, quoi. C'est un business quelque part. Ils ont besoin de ça pour. Moi, je dis que dans les pays du Maghreb, ils ont du pétrole, du gaz. Nous, on a des enfants quelque part. Un peu. C'est pas ça. Il y a beaucoup de trafic là-dedans. Voilà, il y a du trafic. Dès qu'il y a un problème entre couples, des fois, il suffit qu'un couple, tu sais, il y a un divorce. Au lieu que ça se fasse à l'amiable, des fois, ils sont tous ils prennent la tête un peu plus que les autres. Allez hop. On dit, bah, monsieur, hop, on vous en retire les enfants. Monsieur, madame, il n'y aura pas de tort comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, il y a toute une série de trafic qui est organisé. Il y a trafic d'argent, il y a trafic d'influence autour de trafic d'enfants. Il y a toute une série de trafics. Donc, j'espère que les juges d'instruction vont réussir à dénicher tout ça. Bah c'est ça. Mais bon, moi je crois qu'il faut garder espoir. En plus, tu as vu aux États-Unis, ça bouge aussi. Oui, aussi. Ça vient de là-bas aussi, puisque c'est eux qui tiennent l'Europe. Ouais. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Il a 4 ans pour. Est-ce qu'il va mettre de l'ordre dans tout ça? Oui, mais en fait, moi je pense qu'il faut que ça soit mis de l'ordre dans tout ça au niveau national. Et ça. il y a les juges qui ont la capacité, qui ont le pouvoir de condamner, des juges d'instruction qui font des enquêtes, qui font des investigations. Et au bout de ça, je continue à espérer qu'il y aura le courage de mettre point sur table et de condamner les responsables. Et à partir de là, tout peut rentrer dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas compliqué de créer une institution inviolable pour protéger les enfants qui en ont vraiment besoin. C'est ça. Mais il n'y a pas de volonté politique. À partir du moment où les dirigeants des départements, des dirigeants de certaines parties de la justice n'auront pas des intérêts dans ces histoires, participeront pas au trafic,
eh ben, une institution inviolable sera très rapidement organisée et créée, parce que créer une institution pour protéger les enfants est largement plus simple que d'organiser les paiements à la source des impôts. C'est ça. Hein, ça a été organisé en quelques années, alors que c'est une action beaucoup plus compliquée que d'organiser une institution inviolable pour protéger les enfants qui en ont besoin. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que parmi ceux qui mettent de l'argent public dans la poche de ces enfants, donc en l'occurrence environ 8 000 € par mois, eh ben, c'est parmi ces personnes, il y en a qui envoient leurs familles, leurs amis, leurs bons politiques d'aller voler cet argent. C'est ça. Et dans cette affaire, ben, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de l'ordre qui soit mis dans cette affaire. Ça rapporte de l'argent au département, là j'ai vu que c'est le conseil du département qui gère ça, je sais pas quoi. C'est le président du conseil départemental qui gère, mais en fait il y a toute une série de chaînes de trafic qui en profitent. Moi dans mon affaire, j'ai appris que par exemple l'ASE des Yvelines a embauché le bâtonnier d'ordre des avocats de Versailles comme son avocat. Et à un moment donné, je me disais, mais pourquoi il y a le bâtonnier donne, on appelle ça, fait des ordonnances on appelle ça ordonnance de taxation d'honoraires pour des avocats que je n'avais jamais rencontrés. Eh bien pourquoi? Parce qu'en fait, le bâtonnier était pendant 10 ans, plus de 10 ans, embauché par l'ASE des Yvelines pour défendre les intérêts de l'ASE. Et les intérêts de l'ASE, c'est que je disparaisse. Donc pour me faire disparaître, il n'y avait pas mieux que de vider mon compte bancaire, de faire de la pression sociale, pression judiciaire, et il n'y a personne de mieux placé que... Tu avais combien d'enfants? 2 ou 3 toi? 2 garçons. 2 garçons, hein. 2 garçons placés. Bon, eh ben, on attend là. Mais donc il y en a un, il va bientôt... le plus grand, il a quel âge maintenant? Il a 16 ans. 16 ans. Et dans 2 ans, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir les revoir? Eh bien, effectivement, je suis passé l'autre jour voir la greffière du juge des enfants. Elle m'a dit, ah ben non, dans 2 ans, non. Puis après, il va y avoir le contrat jeunesse, jeune majeur. Ouais, tu sais ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, on va te donner un studio, un petit travail, mais il ne faut pas que tu voies ton père. Voilà, c'est ça qu'ils font. Pourquoi? Parce que ces enfants, malheureusement, ont subi tellement de mensonges aussi. On leur a dit, ton père veut pas te voir, c'est ton père. Parce qu'au départ, on leur dit, c'est ça qu'on a fait, non? On te dit, toi tu veux le voir. Mais là-bas, il dit, mais papa, maman, eh ben, ils veulent pas te voir. Ils t'ont laissé là, c'est ça qu'on leur dit, non? Dis-moi-le. Tu es au courant de ça? Il y a ça, il y a aussi, les enfants subissent des violences. Des violences psychiques ou machin, voilà, c'est ça. Dans leur isolement, des agressions de tout genre, et on ne veut pas que ces choses-là se sachent avant que ces enfants, à leur tour, une fois majeurs, eh bien, soit, pas qu'ils oublient, mais qu'ils n'aient plus envie de témoigner, qu'ils n'aient plus la capacité de témoigner, qu'ils soient d'une manière ou d'une autre, qu'ils disparaissent de circulation. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas que je voie mes enfants, parce que mes enfants ont probablement des choses à raconter. C'est ça. Et si ils peuvent raconter, ils peuvent le raconter maintenant. Mais ça. Pas à 22 ans, une fois qu'ils auront une copine, une fois qu'ils voudront faire leur vie. Et là, eh ben, pendant ce temps-là, on essaye de les isoler davantage. C'est pour cela que j'espère qu'il y aurait parmi les responsables qui s'occupent de ces enfants, il y en aurait qui prendraient conscience de ces choses-là et qu'ils lâcheraient mes gosses. Il n'y a aucun disons, raison qu'ils soient isolés et qu'ils soient détenus et qu'ils soient pris en charge
par l'argent public. Eh ben, il y a aussi, j'ai entendu dans une famille là, ils ont 6 enfants. Tu sais, ils habitent dans la région parisienne, mais on en envoie un à Lyon, on en envoie un à Bordeaux, on en envoie un loin. Comme ça, après, ben, déjà les parents, s'il faut qu'ils aillent là-bas, c'est tellement loin, quand t'as pas beaucoup d'argent, ben, à un moment ça coûte trop cher, t'arrives plus à suivre. C'est pour t'user, ils usent aussi les parents quelque part. Moi je l'ai dit publiquement, je l'ai déjà dit devant des tribunaux, je continue à le dire haut et fort, qu'il y a volonté de couper tout lien des enfants de leur famille. Et il y a des raisons sombres à ça, des raisons inavouables, et il faut qu'à un moment donné ça change. Autrement, ce n'est dans l'intérêt de personne que ça puisse continuer ainsi. Hein? Et ceux qui font ces choses-là pour les petits intérêts financiers, d'autres trafics entre... Il y a pour leur piscine, il y en a, tu sais, des familles d'accueil, ils ont une petite piscine, ils ont des travaux, Oui, c'est un business. Hein. Bien sûr. J'ai entendu des choses là-dessus. Ben, moi, ça fait 13 ans que je fais des enquêtes dans ce domaine. J'ai écrit personnellement 12 000 pages, des rapports, des lettres aux administrations. Et parce que tu as une chaîne YouTube toujours. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dis le nom, oui. ZIYA espace Dali. En fait, c'est mon prénom. Dali, tu l'écris comment? Hein? Dali, D-A-L-I? Non, Zia Dali. C'est comme Salvador Dali parce que je suis peintre. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, en fait, Zia, Z-I-Y-A, espace Dali. Dali, D-A-L-I. D-A-L-I. Voilà. Dali. Bon, bah merci, ben, les gens ils iront te voir sur ta chaîne. Merci, Voilà. hein, merci. Il y a voilà. pas mal de... Salut, ça va? Ça va? Ouais. Salut, il y a Rémi. Là-bas. Salut toi. On va aller prendre la parole là-bas. Voilà, voilà. Allez, bah merci, merci Ziad. Merci.